Tu étais la personne qui a dit oui, je vais venir dans cette émission. Et tu ne sais pas à quel point ça a tout changé. Parce que c'était la première semaine que j'étais entrée ici, que j'ai proposé le concept de l'émission. Oh. La toute première semaine. Et on m'a dit, fais un pilote, tourne un pilote demain. On va voir cette folie, si ça peut être fait. Parce que je disais une émission avec un public, des jeunes, et on parle et tout ça. Et puis, j'ai cherché parmi mes amis, venez vite, venez sur le plateau. Et puis, on me demande, tu veux inviter qui? Et j'ai insisté, j'ai dit, je veux Dorian, Miss Dorian. On ne l'a pas beaucoup entendu. C'était presque à la fin de ton règne de Miss. Ouais. Et tu étais partout en ville. Et j'avais beaucoup aimé la personnalité, ce que tu dégageais sans t'avoir parlé. Et Merci. quelle chance d'avoir dit oui. Et tu nous as porté chance parce que 10 ans plus tard, on est toujours là. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien et merci vraiment de m'avoir encore invité sur votre émission. Oui. En fait, je ne savais pas que j'étais votre première invitée. C'est vrai? Je l'ai su récemment quand tu me l'as Quand dit. Oui. Donc, Oui. ce fut un plaisir vraiment d'être la première personne à m'asseoir dans cette chaise qui a Oui. accueilli après des gens vraiment incroyables. Oui. Et félicitations à toi et à toute l'équipe parce que derrière. 10 ans, Oui. c'est quelque chose de grand quand même. C'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Merci à Anderson de me le rappeler tout le temps. C'est ma collègue de classe. Hein. C'est vrai, tu m'as Ouais. dit en plus, ça devait être une classe très prometteuse. Disons. Alors, il y a 10 ans, donc vous étiez la toute première à venir sur ce plateau. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette cette émission? expérience du jour où tu es venu et de ce que tu as vu? Honnêtement, je ne savais pas exactement quoi m'attendre. Parce que normalement, pour d'autres émissions, tu vas aller voir d'autres invités, qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau. Mais là, je me suis dit, je vais juste me lancer. Mais tu étais très professionnel, très chaleureux, comme tu l'es toujours. Ça ne se voyait pas que j'avais peur? J'étais en train de mourir de l'intérieur? Non, pas du tout. Vraiment, c'était une excellente conversation. D'accord. Je me souviens qu'on a parlé de... Parce que, en fait, j'ai essayé de ne pas aller voir pour voir ce que je me souviens vraiment jusqu'à maintenant. Mais je me souviens qu'on a parlé de certains de mes artistes préférés. Oui. Ouais, donc c'était excellent. Oh, ah, d'accord. Ah, ça, c'est très bien. Ça me rassure. Ça me rassure. Ça veut dire que tous les autres, même qui sont passés derrière, j'étais impressionné et je ne savais pas quoi dire. Peut-être qu'ils n'ont pas remarqué. Non, pas du tout. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas remarqué. Ok, ça c'est très bien. Alors, en restant un peu dans ce voyage dans le temps, quand vous regardez la jeune femme que vous étiez en 2015-2016, lorsque vous étiez Miss Rwanda, Ouais. quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit et pourquoi? Quand je regarde cette jeune femme, honnêtement, si j'avais à lui dire quelque chose, je lui dirais juste respire. Tu vois, parce que je crois que l'urgence de la vie, c'est juste une illusion. Oui. Avec le temps, tu réalises que c'est juste une illusion. Je lui dirais de profiter du trajet, Oui. de profiter des hauts, des bas. J'étais dans ma vingtaine, donc c'est l'âge de commettre des erreurs, d'apprendre, de se relever, de se rattraper. Donc je lui dirais juste profite, tout ira bien. Profite, tout ira bien. Ouais. Je suis sûre qu'il y a une jeune fille qui nous regarde là, qui vient de respirer un coup, qui dit « Oh, si elle me dit de faire ça, je devrais. » Ouais. Alors, tu es installée au Canada depuis longtemps maintenant. Ouais. Un peu après ton règne, tu es partie au Canada pour tes études. Au-delà du climat, quel a été le plus grand, disons, choc culturel ou défi que tu as eu à surmonter là-bas? Le plus grand choc culturel, c'est l'hyper-individualisme qu'il y a là-bas. Parce qu'ici, on est beaucoup plus habitué à une vie de communauté, où je peux te dire, ah, David, ça va, tu fais quoi? On se voit dans 30 minutes pour un café, et tu es là, mais là, c'est pas vraiment... J'ai dit, Dorian, j'aimerais bien qu'on fasse une Exactement. interview. Tu dis, OK, je passe pour quelques jours à Kigali et je viens. Mais là, c'est vraiment pas facile. Surtout moi, dans la vie dans laquelle je vis, c'est une grande ville. C'est rare de se trouver dans le même quartier que tes amis. Donc, tu vis à 40 minutes, 30 minutes de ta famille ou de tes amis. Donc, il faut vraiment tout planifier en avance. Donc, ça fait que j'ai dû vraiment mettre des efforts pour créer ma propre communauté, ma chosen family, si je peux dire ça comme ça, pour ne pas me trouver un peu isolée dans ma bulle. Ça a été quand même un ajustement.
pour moi, ouais. Oui, mais aujourd'hui, c'est bon, Aujourd'hui, tu es tellement... c'est devenu une partie de moi, en fait, déjà. Oui, d'accord, ça c'est Ouais. très bien. Et on dit souvent que les relations, ça se cultive, les amitiés et tout ça. Et c'est bien de dire qu'il a fallu faire des stratégies pour faire Ouais. ça. C'est important de penser à ça. On vous sait très active et inspirante. La dernière fois que vous êtes... Ouf, moi je suis allé regarder l'interview. J'ai dit, ouf, mais elle était si jeune. Comment elle a pensé à tout ça? Et alors, sur quel projet personnel ou professionnel travaillez-vous en ce moment dont vous êtes, disons, fier ou que vous voudriez bien nous partager? Pour le moment, je suis à quelques mois de ma graduation. Donc là, c'est une expérience ou une trajectoire un peu exaltante. Dans quel domaine? Je fais la santé publique, sciences de la santé. Donc, tu commences à cette étape-là, tu commences à voir que les efforts fournis commencent enfin à payer. Mais parallèlement aussi, il y a des projets sur lesquels j'ai travaillé au travers une organisation basée au Canada qui s'appelle International Rwanda Youth for Development, IRIDE en abréviation. Au sein duquel je suis la vice-présidente. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets au-delà du cadre académique, des projets qui touchent vraiment les vies quotidiennes, surtout des jeunes Rwandais dans la diaspora. Donc, tout ça, vraiment, quand je regarde ce trajet-là, ce sont des choses auxquelles je suis très fière. Il faut l'être, il faut Ouais. vraiment l'être. Franchement. Oui. Alors, malgré la distance, vous restez connecté à vos racines. Comment est-ce que votre expérience à l'étranger a modifié votre vision du développement ou du potentiel de la jeunesse rwandaise? Je crois qu'avant de vivre à l'étranger, je voyais mon pays beaucoup plus avec le cœur. Mais maintenant, je le vois aussi avec les opportunités, avec beaucoup de projets dans la tête. Donc, ce qui montre que vraiment être à l'étranger, ce n'est pas un obstacle. Ça peut être un atout où tu apprends et tu as l'occasion d'emmener ce que tu as appris pour construire chez toi. Donc, pour moi, c'est une opportunité au fait de créer de nouvelles connexions, d'être capable d'apprendre des choses qui seraient un peu difficiles si tu n'es pas exposé à une autre culture. C'est très vrai. Ouais. Oui, c'est très vrai. Et si vous deviez donner un conseil à la Doriane d'il y a 10 ans, celle qu'on a rencontrée à la sortie de son règne de Miss Rwanda, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais de oser. Oser se lancer, ne pas attendre pour que tout soit aligné, toutes les conditions soient parfaites, oser faire ses connexions, oser parler à cette personne qui te semble là-bas, que tu ne veux pas vraiment atteindre, mais qui est une personne qui est là où tu veux être, sur qui tu peux vraiment apprendre. Parce que, en fait, je crois que la réussite, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais ça vient aussi avec la capacité d'apprendre tout ça et de mettre ça dans ta réalité à toi. Donc, je lui dirais vraiment de se lancer, d'oser. D'oser, oser, essayer. Ouais. OK, très bien. J'aimerais qu'on applaudisse pour Miss Doriane. Tu vas rester Miss Doriane pour la vie, même quand tu seras une grand-mère. Tu seras Miss Madame ou Miss... Miss Maman, Miss... Oui. Un titre très long. Oui. Alors, nos amis de public ont aussi des questions pour toi. Oui, n'hésitez surtout pas, prenez le micro à côté de vous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Lucien. Déjà, vous êtes très belle. Oh, merci. OK. Merci beaucoup. Merci. Alors, déjà, j'ai une Miss aussi dans ma famille, Oh, parfait. mais sauf que c'est pas facile pour elle. Alors, j'ai un grand frère qui m'a parlé de votre présence aujourd'hui. J'ai dit non, je viens juste pour ma question. OK. Oh. Donc, ma question, elle est, après avoir été Miss, est un accélérateur dans votre réussite, bien dans votre carrière? Est-ce que ça a été un accélérateur, avoir été Miss? Oui, ça a été un accélérateur, mais je dirais que avoir ce titre-là, c'est un peu un couteau à double tranchant. C'est une réussite que c'est un titre que je porte avec beaucoup de fierté, mais j'ai aussi dû apprendre à le gérer avec intelligence pour que ça reste un atout dans ma vie. Et aussi, c'est un accélérateur parce que, comme l'organisation que je viens de parler, j'ai rencontré les fondateurs parce que j'ai été Miss Rwanda.
Et après 1 an, ils ont décidé de m'intégrer sur leur équipe comme vice-présidente. Donc ça te montre déjà que cette connexion et ce titre m'a ouvert beaucoup de portes. Mais en même temps, c'est important de ne pas se définir uniquement par ce titre. Pour moi, c'est comme une ligne dans mon CV qui peut attirer l'attention. Mais je crois que c'est toujours tes compétences, tes valeurs et ta capacité qui va te faire rester à table. T'asseoir sur ces tables et rester dans ces endroits-là où les portes se sont ouvertes pour toi. Ouais. Oui. Oui. Laure, une question? Oui. On reste assis, hein? Oui. Okay. Reste assis. On va prendre peut-être une dernière question. On m'a dit que ça va trop vite. Oui, alors, je demande 2 questions vite. Ce que tu viens de répondre me fait penser au nouveau livre de Shimé Naomi, aussi qui a été Miss, More Than a Crown. Est-ce que si tu penses à nous parler de cette expérience, parce que, pardon, je mélange les langues, c'est très sparkly sur la télé et les gens ne savent pas ce qui se passe derrière, spécifiquement les jeunes filles. Et ce qu'on a lu, ça nous a choqués. Pour ceux qui ne savaient pas ce qui s'est passé pour toi, mais pour moi, ça a confirmé ce que je savais déjà. Est-ce que tu penses à aussi, pas nécessairement écrire un livre, mais est-ce que tu aimerais aussi trouver une manière d'en parler, de ton expérience? Ça, c'est la première question. Et tu as le droit de dire non, je ne vais pas en parler du tout. Alors, l'autre question, c'est... Oui, comme aujourd'hui, on célèbre cette décennie, que j'adore un peu trop. Quand tu penses à la jeune femme assise sur ce plateau, à l'époque, qu'a-t-elle accompli dont elle serait très fière et qu'est-ce qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre? Pour la première question, peut-être, peut-être un livre ou pas, parce que je crois qu'il y a plusieurs façon de s'exprimer et de faire le message, partager son message, peut-être. Et pour la deuxième question, tu sais, un parcours comme celle qu'on a eue, surtout quand tu es une figure publique, c'est très... Il y a beaucoup, surtout à cet âge-là, à 19 ans, 20 ans, premièrement, tu n'as pas beaucoup d'expérience par rapport à la vie dehors. En dehors de l'école, de la scolarité, de ta famille. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc, tout pour moi a été un choc. Parce que naturellement, je suis une personne qui aime mon intimité. Déjà, avoir à me battre beaucoup pour protéger mon intimité, ça a été vraiment quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, qui m'a un peu choquée. Mais aussi, les efforts à faire pour se faire entendre et comprendre et respecter en tant qu'une jeune femme dans différentes situations. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas, mais qui m'a beaucoup appris, qui m'a choquée, mais qui m'a aussi beaucoup appris à marcher la tête haute. J'ai appris que non, c'est carrément une phrase complète. Hein. Et ça m'a pris beaucoup des expériences comme ça. Donc, ouais. Ouais, tout a été vraiment, pour moi, tout a été un peu un choc. Ouais. Les expériences et les leçons deviennent amplifiées tout d'un coup. Exactement. Ça, c'est très vrai. Alors, je sais que vous avez encore des questions, mais malheureusement, on m'a dit que le temps passe très vite. Donc, on va finir avec notre partie fun, un peu pour finir. Le tic-tac, première réponse qui te vient à l'esprit, parce que, oui, voilà, on a envie de faire ça aussi, n'est-ce pas? Ouais. Un petit déjeuner rwandais ou brunch typique de Montréal avec, je ne sais pas, préféré? Lesquels? Un petit déjeuner rwandais préféré, un petit déjeuner brunch? rwandais, parce que là, le brunch Montréal, crois-moi, j'en ai eu. Donc, du coup, là... Du coup, là, il faut vraiment profiter de tous les petits déjeuners rwandais possibles. Ouais. Oui, absolument. Est-ce que votre plus grand fou rire ou votre plus grand moment de stress lors d'une interview, d'un moment public? Mon plus grand fou rire, vraiment. Le plus grand fou rire? Toujours, ouais. Toujours. Toujours plus fou rire. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ce moment, ou un moment en particulier ou un moment de stress? Je ne sais pas. Non. Et même pendant la compétition, tu te trouves devant déjà le monde entier, parce que c'est en ligne. Oui.
Et tu penses à ça, tu dis à un certain moment, je me disais, moi, je veux juste aller à la maison. Hein. Vraiment, là, j'en ai assez, c'est bon. Je veux juste rentrer. C'est un jour, je veux juste rentrer. Oh mon Dieu, ok. Mais c'est pas possible, donc il faut aller jusqu'au bout. Et nous, on était à la maison en train de dire, il faut gagner. Ah, non, Et là, disait, au non, fond, vraiment, c'était un peu trop. Oui, si vous pouviez vous téléporter une seule chose du Rwanda au Canada, instantanément, ce serait quoi? Le soleil. Le soleil, à part Le soleil. Imagine, nous, on dit, le soleil. Le climat, le soleil, absolument. Quoi d'autre à part le soleil? À part le soleil, je dirais même le sens de communauté que vous avez ici. Oui. Vraiment, c'est bien. Ça pèse beaucoup positivement sur ta santé mentale. Donc, on est très chaleureux en tant que Rwandais. Et de toute façon, les gens vivent ici. C'est quelque chose que j'aimerais avoir là-bas. Ouh, Ouais. d'accord. Oh, d'accord. On espère que cette expérience ici a été assez chaleureuse et que tu vas l'emporter avec toi. Vraiment. Dans le froid de là-bas, que ça te tiendra au chaud. Est-ce que la dernière fois que tu es venu, tu as dit que le sourire, c'est important pour toi? Ouais. Est-ce que c'est toujours important de garder le sourire et que les autres aussi sourient? Absolument. Je crois que pour moi, vraiment, j'essaie de traverser chaque étape de la vie avec un sourire parce que je me dis, ça me rassure que si tu souris aujourd'hui, à la fin de la journée, tout va bien se passer. Oui, c'est très, très vrai. J'aimerais qu'on applaudisse pour Doriane Kundwa, Miss Rwanda 2015. Merci de ce privilège, cette joie de t'accueillir encore. Tu nous as fait, je ne sais pas, c'était un honneur de t'accueillir il y a 10 ans. Merci. Et quelle belle surprise que tu sois à Kigali et que tu aies Vraiment, accepté la de passer coïncidence. nous voir. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Doriane. Vous voyez, j'ai perdu les mots, c'est très bizarre. Merci. Je suis un peu émue. Merci beaucoup à nos amis du public aussi qui ont été avec nous et à vous tous qui nous avez suivis à la maison.